Cher GCR, merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui. Je suis assez fier de pouvoir venir vous parler et je dois vous dire, c'est assez paradoxal pour moi aussi un petit peu. Pourquoi? Parce que quand c'est quelqu'un de Suisse qui vient vous parler d'un progrès social en France, ouais, c'est un peu spécial pour nous. Je ne vous cache pas, c'est un peu suspect parce que franchement, par rapport à vous, on a encore pas mal de travail à faire dans plein de domaines là-dessus. Évidemment, beaucoup de gens en Suisse vont dire oui, mais regardez la France, ce pays sans prospérité, et regardez comme on est bien en Suisse, c'est pour ça qu'on peut faire plein de choses avec notre argent. Et la réalité, évidemment, vous la connaissez bien. Pourquoi la Suisse peut faire quand même du social, et on va voir que ce n'est pas autant qu'on croit, malgré qu'elle a en fait des politiques beaucoup moins sociales, eh bien parce qu'en gros, elle profite de toute une série de politiques qu'elle ne peut mener seulement parce que c'était un petit pays, et seulement parce que c'était un petit pays qui était en réalité soutenu par de nombreux pays autour, et qui permettait au fait d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre, alors qu'en gros, de nombreuses sommes, de nombreuses fortunes venaient en Suisse et qu'on donnait un petit peu les miettes à la population suisse. Et c'est sûr, quand on est un petit pays, les miettes, elles sont quand même grosses pour la population. Alors, il se passe quelque chose d'assez particulier en Suisse, enfin pas pour nous, mais qui peut l'être pour beaucoup d'endroits et qui change et qui transforme la nature du débat politique chez nous. C'est que nous allons voter, en l'occurrence dans une semaine exactement, sur l'introduction d'un impôt sur les successions. Ça s'appelle l'initiative pour l'avenir, ça a été dit tout à l'heure. C'est une proposition qui vient de la jeunesse socialiste suisse, parce qu'en Suisse, il y a cette possibilité de lancer ce qu'on appelle une initiative populaire et aussi un référendum. L'initiative populaire, c'est le droit à n'importe quelle personne de proposer n'importe quoi devant le peuple. Le référendum, c'est de bloquer n'importe quelle proposition qui vient d'être faite au Parlement. Cette particularité du débat suisse fait qu'en réalité, tout politicien, toute politicienne qui travaille dans ce pays doit toujours se dire « mais qu'est-ce qui se passe si ça vient devant le peuple ?» Et donc, cette considération dans tout ce qu'on fait, généralement, en règle générale, parce que pas toujours, on va le voir, elle a une très grande importance dans tout ce qu'on fait. À chaque chose qu'on discute, ça peut transformer ce qu'on propose, ce qu'on accepte. Beaucoup des progrès sociaux de la Suisse viennent de ça, de cette règle-là. Elles viennent du fait qu'un grand nombre de choses qui ont été voulues par la droite ultra-majoritaire dans le pays ne peuvent pas passer la rampe parce que le peuple a toujours la possibilité d'avoir le dernier mot. Et donc, de grandes victoires récentes dans le domaine social en Suisse sont liées à ce droit de référendum et d'initiative populaire. Pour vous dire, par exemple, je ne suis pas venu vous faire l'historique des choses, mais il faut savoir qu'il y a eu énormément de débats fiscaux aujourd'hui, parce que cette Suisse, elle est tiraillée, à l'image de ce qui a été dit tout à l'heure, sur le tiraillement entre, d'un côté, on aimerait bien imposer les successions, mais quand même, on aimerait bien qu'on puisse quand même recevoir nos successions. Ben, ce tiraillement existe aussi beaucoup en Suisse, où on se dit, d'un côté, ce système est totalement injuste, de l'autre, c'est quand même les riches qui commandent, alors il ne faut pas trop les fâcher. Et c'est ça qui fait qu'on a une tension dans le débat politique dans notre pays, une forte tension, parce qu'en gros, on aimerait taxer plus les riches, et beaucoup de votes le démontrent, mais en même temps, on a peur de leur réaction, parce qu'ils sont extrêmement forts dans le pays. Et tant qu'on n'arrive pas à rétablir la démocratie dans le pays, c'est-à-dire la liberté du peuple de dire ce qu'il veut, nous aurons toujours, y compris en Suisse, et malgré cette démocratie semi-directe, des problèmes. Nous avons gagné énormément de référendums, la gauche, malgré que la gauche est très minoritaire en Suisse. On a toujours eu, en gros, ces derniers temps, 30% des voix. On n'arrive pas pour l'instant à dépasser ce montant. Il faut savoir que 30%, c'est aussi ce que donnent les sondages au parti de droite ultra dur qui s'appelle UDC, donc qui est un parti, on va dire, proche du Rassemblement national en France, et qui, en gros, défend une politique ultra xénophobe anti-immigration. Donc la gauche, elle est équivalente à ça, et la droite, globalement, dans le pays, est extrêmement majoritaire, sachant que toute la droite, y compris les partis de droite dure en Suisse, sont des partis qui défendent prioritairement les milliardaires, les oligarques, les multinationales. Donc il y a vraiment un bloc très très fort pour défendre ces éléments-là. Nous avons quand même réussi, avec des votations, des majorités très claires, 60% de la population, 60% de la population a rejeté la quasi-totalité des propositions fiscales favorables aux riches ces 10 dernières années. On a eu des victoires tonitruantes là-dessus, des suppressions d'impôts comme le droit de timbre, des baisses d'impôts pour les entreprises, toute une série de propositions qui visaient à réduire la fiscalité pour les riches, ou même à baisser la fiscalité pour les familles, mais ça aidait un peu plus les riches que les pauvres. La Suisse a dit à plus de 60, voire 65% non. Suisse, pays de droite. Donc la raison pour laquelle la Suisse est un pays de droite, ce n'est pas parce que la Suisse est fondamentalement de droite en tant qu'idéologie. C'est parce que malheureusement, nous sommes devenus dépendants.
dépendant de ces inégalités et du pouvoir qu'elles donnent à ceux qui en sont les bénéficiaires. Et ça, c'est le gros problème que nous avons dans notre démocratie. La Suisse est un pays très particulier. Vous le savez, on dit que c'est un pays riche, c'est vrai, mais ce n'est pas que vrai. En Suisse, si vous gagnez 8 000 € de salaire pour un ménage, c'est la misère. Alors, j'exagère peut-être un peu en disant la misère, mais vous parlez à des familles qui gagnent ça, elles ne tournent pas, elles ne savent pas comment elles vont finir leur fin de mois, elles ne peuvent pas mettre d'économie de côté. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, pour la Suisse, pour la classe moyenne de ce pays, il y a une croissance massive des charges fixes. On a un système d'assurance maladie en Suisse qui est très, très antisocial. Vous savez, en France, vous avez une logique de financement de l'essentiel du service public en fonction des moyens, de la capacité économique. En Suisse, ce n'est pas exactement comme ça, parce qu'en gros, les grandes charges, y compris les primes d'assurance maladie en Suisse, sont par tête. Ce qui fait que si le poids de ces primes sur le produit intérieur brut suisse, c'est à peu près 3%, c'est ça que ça coûte au pays. Pour certains ménages du pays, c'est plutôt entre 15 et 20% de leurs revenus. Juste pour les primes d'assurance maladie, juste pour le financement d'une partie de la santé publique suisse, c'est 15 à 20% du revenu de certains ménages. Et là, on parle des ménages de la classe moyenne en Suisse, donc ces fameux 6, 7, 8 000, 9 000, 10 000 € par mois de revenus. Je sais que peut-être ça ne sonne pas classe moyenne pour vous, mais il faut savoir que dans notre pays, en fait, si on répartissait les revenus équitablement, chaque personne gagnerait 12 à 13 000 € par mois de salaire en Suisse, pour voir à quel point ces richesses sont élevées. Mais ces richesses ne sont pas très bien réparties, et pour même des ménages qui gagnent 7, 8, 9 000 francs, en fait, il n'y a tellement pas de rééquilibrage social qu'une grande partie des charges doivent être payées par eux. Les loyers sont exorbitants, les primes maladie sont exorbitants, les coûts des transports sont exorbitants, ce qui fait que finalement, malgré des hauts salaires, le niveau de vie de la classe moyenne est relativement bas. Par contre, les riches vont assez bien en Suisse, ça vous l'avez vu. Tout à l'heure, ça a été donné le montant de la fortune totale en France privée. En Suisse, elle est de 1/4 de celle de la France. Alors, la Suisse, c'est beaucoup plus petit que la France, mais on a quand même 1/4 de la fortune privée, à peu près un peu moins de 5 000 milliards de francs. Et de cette somme-là, à peu près 20% est détenue par les 300 plus riches de Suisse. Donc 0,003% de la population de notre pays détient à peu près 1/5 de cette fameuse fortune. Donc le niveau d'inégalité de la Suisse, quand les coefficients de Gini sont calculés et qu'on fait un ranking dans le monde, la Suisse est toujours extrêmement élevée dans le ranking d'inégalité. Attention, de la fortune. Souvent, j'aime bien comparer la fortune avec les revenus des gens. On me dit que c'est faux économiquement, mais je vais vous dire pourquoi je pense que ce n'est pas faux. Les salaires suisses ont augmenté de 15% en moyenne. Les salaires de la classe moyenne et des ménages modestes ont augmenté en moyenne de 0% en 30 ans. Donc 15% en moyenne, 0% pour les ménages modestes et pour la classe moyenne, plus 30, 35, 40% pour les hauts salaires, parce que les hauts revenus ont plus augmenté. Par contre, la fortune des 300 plus riches de Suisse que je citais avant, elle a quadruplé sur cette même période. 400%. Et puis oui, c'est la même chose qu'un revenu, parce que rappelez-vous, tout patrimoine, en réalité, c'est du revenu pour les gens qui le détiennent. C'est du revenu. Et j'aimerais bien vous dire ça à la lumière justement de cette initiative sur laquelle on va voter. Alors parlons de l'héritage, puisque c'est le thème que vous devez aborder aujourd'hui. Ce que nous proposons, lors de cette initiative qui va être votée la semaine prochaine, c'est une imposition des patrimoines de plus de 50 millions de francs suisses. Donc allez, 55 millions d'euros. Si vous avez 55 millions d'euros, il ne se passe rien. Si vous avez 51 millions d'euros, 51 millions de francs suisses, donc 1 million d'euros de plus, c'est seulement ce million-là qui est payé, c'est une franchise. Et vous payez 50% d'imposition sur ce supplément par rapport aux 50 millions d'euros. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer, au vu du débat que j'ai entendu, que ce n'est pas extrême comme mesure en soi. En gros, sur 100 millions d'héritage, vous avez 25% d'imposition, ce qui est largement inférieur à l'imposition du revenu, en tout cas même en Suisse. Maintenant, il faut bien se rendre compte que quand on parle d'impôt successoral, ce n'est pas un impôt qu'on paye à chaque année, c'est un impôt qu'on paye à chaque transition du capital. 50% d'un impôt sur 50 ans, par exemple, si on met 50 ans à créer un patrimoine, puis après à le transmettre, puis qu'on paye 50% là-dessus, attention, on paiera 50% si c'est des milliards, sinon, puisqu'il y a une franchise, ce sera plutôt moins, c'est 1% par année. 1% par année, ça veut dire 30% en 30 ans.
ces mêmes 30 ans pendant lesquels on a eu 400% de croissance de ce capital. Donc le taux d'impôt effectif qui est proposé est très léger. La perception dans l'esprit de la population, et vous l'avez bien débattu tout à l'heure, c'est que c'est un truc qui est totalement extrême. C'est vraiment complètement extrême. Malheureusement, je peux vous faire le spoiler, c'est dans une semaine que ça va se passer, on ne va pas gagner cette votation populaire. Je suis navré de vous le dire, la Suisse ne va pas imposer à 50% ses héritages. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner sur des projets comme ça. La Suisse a récemment gagné des votations populaires parce que la classe moyenne, à cause de ce que je vous expliquais avant, est de plus en plus agacée de ce qui se passe. Elle a de plus en plus envie de se révolter. Et quand des propositions concrètes viennent sur sa table, eh bien, elle est beaucoup plus favorable. Nous avons accepté, par exemple, de rajouter une 13e rente de retraite à toute la population du pays, récemment. Nous avons presque accepté de créer un financement pour les primes d'assurance maladie. Et nous avons lancé une nouvelle initiative populaire, juste maintenant, qui va créer un système de primes maladie en fonction du revenu, donc qui va faire comme en France, en gros. Et nous avons une très très grande confiance que celle-ci, nous allons la gagner. Les sondages sont à 65-70% d'opinion favorable aujourd'hui pour notre initiative populaire, pour passer vers un système plus solidaire. Donc, si on arrive à être très concret et on arrive à faire des calculateurs qui montrent l'impact sur les gens et qu'on arrive à démontrer que 90% de la population gagne, eh bien ça peut marcher. Mais l'impôt sur l'héritage, malheureusement, c'est un petit peu différent. Vous l'avez bien expliqué. En fait, c'est un impôt qui est extrêmement impopulaire. Et il faut admettre que cette impopularité, elle fait que quand on rédige un texte de ce type-là, il faut faire très attention. Ce qui n'a pas été le cas ici, parce que notre jeunesse socialiste, au fait, qui lance des textes très régulièrement et qui fait généralement d'excellents textes, souvent mélange en fait la volonté de gagner une initiative populaire avec la volonté de passer un message politique. Et ce n'est pas du tout une mauvaise chose en Suisse de lancer une initiative pour aussi passer un message politique. Mais du coup, le succès ne sera pas l'objectif. L'objectif, c'est le débat sur l'oligarchie, les riches, etc. Et donc, nous allons rediscuter de cette question-là, mais nous avons un processus parlementaire en Suisse qui permet, lorsqu'il y a une initiative populaire comme celle-ci, de faire ce qu'on appelle des contre-projets. Ça veut dire que quand l'initiative vient devant le Parlement avant d'être soumise au peuple, nous pouvons faire des propositions. Et là, nous avons discuté des possibilités que nous avions. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec Mélanie Plouvier quand nous avions préparé cette discussion d'aujourd'hui. Et puis, elle m'a appris l'existence, j'ai un peu honte, de Rignano et de ses idées, parce que j'ai eu les mêmes idées que lui, mais un peu plus tard, on va dire ça comme ça. Mais on a proposé des contre-projets au Parlement suisse qui visaient à dire, essayons de faire des propositions qui iront devant le peuple un jour, qui s'attaquent à l'impopularité de l'impôt sur l'héritage, mais qui en instaurent un quand même. On a eu plusieurs idées de ce type-là, réduire le montant de l'impôt, ou simplement de temporiser, puisque je vous disais que c'était 1% par année. Si en fait on a un impôt sur l'héritage, mais qui se paye sur une très longue durée, on répond directement aux entrepreneurs qui nous disent « vous détruisez les entreprises nationales ». Parce que simplement, vous dites « non, vous gardez votre boîte, puis petit à petit, vous avez une dette qui peut se résorber ». Et ça, c'est une manière d'introduire un impôt sur l'héritage qui réduit les attaques contre, qu'on dit « voilà, les entreprises ne vont pas être touchées ». La franchise de 50 millions, c'est pour dire « si jamais le boucher du coin, il n'a pas une entreprise de 50 millions de francs ». C'est pour s'attaquer à ça. Mais ce qui n'a pas été fait, par contre, c'est de dire essayons d'enlever cette image qu'on doit payer d'un coup des millions, parce que ça ne plaît pas aux gens. Et donc, on peut délayer dans le temps. Et l'autre idée qui est fondamentale, c'est cette idée que si vous avez travaillé toute votre vie, vous bossez, vous avez envie de pouvoir faire ce que vous voulez de cet argent, parce que vous l'avez mérité. Et donc, une autre proposition que j'avais faite au Parlement suisse, qui serait peut-être pour plus tard en discussion populaire, mais qui évidemment n'a pas été acceptée par la droite du Parlement, c'est de dire si vous gagnez votre argent, vous faites ce que vous voulez avec, il n'y a pas d'impôt. Vous le distribuez, vous le donnez à qui vous voulez, ligne directe, pas ligne directe, c'est égal, c'est ton argent, tu l'as gagné, tu fais ce que tu veux. Mais si tu reçois de l'argent en héritage, par exemple parce que quelqu'un de riche te l'a donné, alors cet argent-là, le moment où tu le retransmets, cette fois-ci, il est payé. Ça, c'est cette fameuse idée qu'apparemment, à mon insu, j'ai volé à Rignano, mais que je trouvais, en tout cas, il a eu ce que j'ai trouvé, en tout cas, une bonne idée, parce que ça permet de casser l'idée que quand tu as mérité de gagner ta vie, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton argent. Par contre, si tu as hérité sans vraiment mériter, alors là, c'est normal qu'on évite la concentration massive des richesses. Et donc, nous avons proposé plein d'idées de ce type-là, et ça a permis, au fait, d'alimenter le débat en Suisse. Et c'est clair que même si nous perdrons ce vote populaire, beaucoup de nouvelles idées de ce type-là pourront venir. J'aimerais dire, la Suisse, elle a une grande histoire avec les riches. Probablement, vous connaissez la Suisse un peu pour ses riches, pour ses banques, pour son secret fiscal et puis son secret bancaire. Alors, on a plutôt réussi à gagner. D'ailleurs, je dois le dire, grâce à vous. Enfin, vous, je dis
les pays autour de nous qui ont mis une pression sur la Suisse pour qu'elle abandonne son secret bancaire tel qu'il existait avant, pour qu'elle introduise l'imposition de l'OCDE à 15%, qu'elle taxe un peu plus les multinationales. Donc beaucoup de progrès sociaux en Suisse sont aussi liés au fait que, heureusement, la Suisse doit vivre dans son monde. La Suisse fait sa richesse à cause du monde dans lequel elle vit. Ce n'est pas qu'elle a elle-même créé ces milliards, mais c'est qu'elle profite des pays autour. Et quand les autres pays disent « Ok, vous pouvez profiter, mais vous mettez des règles qui fonctionnent en commun avec nous », eh ben ça marche, la Suisse s'aligne. Donc on a réussi à progresser et à augmenter les impôts par rapport à ça. Maintenant, le problème, c'est qu'évidemment, dans le débat public en Suisse, quand une initiative comme celle-ci arrive, si vous êtes en train de défendre un héritage de plusieurs milliards de francs, forcément, vous avez les moyens d'introduire plus d'argent dans une campagne politique, qui n'est pas non plus régulée en Suisse. Il faut savoir qu'il y a un peu de transparence qui a été introduite, mais en gros, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez beaucoup d'argent et vous voulez injecter ça dans une campagne, ça fait que vous avez des campagnes politiques, comme celle-ci dont je vous parle, où il y a 40 fois plus de moyens financiers contre l'initiative populaire que pour l'initiative populaire. Alors, je veux bien qu'on dit que les gens ne peuvent pas acheter leur voix, mais ça change quand même un tout petit peu la nature du débat public, quand toutes les publicités, toutes les affiches, tous les articles de presse vont dans la même direction. Donc évidemment, c'est un gros problème, d'autant plus que les riches sont parfois populaires parce qu'ils disent mais au fait, c'est eux qui créent des emplois et c'est eux qui sont des mécènes et qui financent la culture. 1 milliard par an à Genève, c'est financé juste par une fondation mécène, Rolex, vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez Rolex, ils font des montres et puis ils font des cadeaux en or à Donald Trump pour obtenir en échange une baisse des droits de douane. Hein. Ça marche très bien d'ailleurs comme technique de négociation avec Trump, mais ce qui est clair, c'est que ce sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que les campagnes sont inégales et puis les riches sont populaires parce qu'ils font quelque chose pour le pays. Et si un jour on veut combattre cette idée-là, il faudra rappeler aux gens, et là on n'a pas réussi à le faire, on n'a pas réussi à le montrer dans les cœurs des gens, qu'en fait quand un riche donne un emploi ou qu'une entreprise donne un emploi, elle n'est pas en train de rendre un service à la collectivité. Elle fait faire du travail à des gens. Puis ça, a priori, c'est pas un truc... Les gens, peut-être qu'ils préféraient faire autre chose de leur temps, s'ils voulaient. Ils doivent travailler, ce n'est pas un bonheur. Et ça peut être, on peut avoir un job agréable à part ça, mais le fait de donner du travail à quelqu'un n'est pas en soi quelque chose de positif. Et c'est toujours fait parce que ce qu'on retire de ce travail, c'est plus d'argent que ce qu'on a investi. Donc les riches se font plaisir en créant un emploi. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font pour les autres. Et donc si quelqu'un d'autre crée ces emplois, par exemple la collectivité, ce ne serait pas pire, ce serait plutôt meilleur parce qu'au moins on n'aurait pas cette fortune, par exemple celle des 300 plus riches de Suisse ou des grandes fortunes françaises ou dans le monde, qui croissent et qui demandent chaque année, comme vous avez parlé de Picotti, chaque année de plus en plus de travail pour juste payer la rentabilité de ces fortunes. Donc la Suisse, je vous ai dit tout à l'heure, nous on vient d'obtenir des droits de douane plus bas, comme vous avez obtenu déjà il y a 6 mois, en allant offrir un lingot d'or signé à Donald Trump et puis une Rolex qui lui a été personnalisée. Donc on vient d'offrir ça puis d'obtenir des droits de douane. Le coût pour la Suisse n'est pas que ça, malheureusement, c'est pas que, si on veut, cette forme de... On va voir si c'est de la corruption ou pas, c'est une question qu'on est en train de se poser en Suisse, mais ce sera en tout cas clairement aussi de grands avantages pour les entreprises et les multinationales et un grand coût pour la population suisse qui va perdre pour 200 milliards de francs de délocalisation, qui va devoir importer des poulets chlorés des États-Unis alors que c'est interdit chez nous, qui va devoir importer des bisons, des cybertrucks et je ne sais quoi d'autre. Donc on a beaucoup perdu parce qu'aujourd'hui, ce sont ces riches et ces oligarques qui sont allés négocier avec Donald Trump alors que le gouvernement de notre pays n'y a même pas accès. Pour voir à quel point, d'un côté, ils ont pris ce contrôle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un sondage récemment a demandé quelle était la plus grande préoccupation des gens dans notre pays. Et la réponse à ce sondage était de dire, le numéro 1, l'influence des milliardaires sur nos libertés et sur la politique. La numéro 1 des craintes devant l'immigration, devant l'insécurité, devant la guerre, c'était la puissance des milliardaires et de leur capacité à influencer notre société. Donc, même le cœur des Suisses, oui, on en a un, même le cœur des Suisses pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Ce qui leur manque, par contre, et ce qui nous manque, c'est le courage. Le courage de dire qu'en fait, face à cette immense puissance des milliardaires, il y a encore quelque chose qu'on peut faire. En vous entendant débattre de l'imposition sur l'héritage, en vous entendant parler de la popularité de la taxe Zuckman, eh bien en fait, nous, en Suisse, ça nous inspire. Chaque succès qu'on arrive à avoir en France, même si je sais que la situation n'est pas facile chez vous, chaque succès en Allemagne autour de nous, chaque possibilité de coopérer, la perspective des bilatérales 3 entre l'Union européenne et la Suisse, tout ça, c'est des choses qui disent à la Suisse, face à la trumpisation de la société et à la prise de contrôle par les riches, il y a une autre voie. Et aujourd'hui, les socialistes en Suisse, c'est ça leur combat. C'est la lutte contre l'oligarchie
et la capacité de convaincre la population, parce que si elle est convaincue, on fera beaucoup de choses, de convaincre la population qu'en fait, il y a une autre voie à cette transition vers une société cyberpunk où quelques sociétés ou quelques super riches sont les seuls à contrôler la société. Et donc, c'est pour ça que j'ai très très volontiers accepté cette initiative, parce que, enfin, cette invitation de votre part. Je pense que ce débat sur l'héritage, mais pas seulement, en fait, pour moi, c'est une des portes, la position de l'héritage, mais ce débat sur l'attaque contre, pas les gens en tant que tels qu'on détesterait, mais le fait que cette concentration massive des richesses, cette nouvelle féodalité, qui est d'ailleurs associée à un néofascisme, soit en réalité combattue par des mouvements qui trouvent aujourd'hui un chemin pour gagner. Et je pense qu'en Suisse, nous sommes en train d'arriver à un déclic. On a besoin de temps, mais nous arrivons aujourd'hui, ce que nous n'avons jamais réussi pendant les 40 dernières années, à imposer dans les urnes des progrès sociaux et à lutter contre cette tendance de fond. Ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est à traduire des opinions populaires qui sont largement favorables au PS en des comportements électoraux. Même si le PS progresse plutôt en Suisse depuis des années, depuis des années on progresse, on a encore besoin de faire ça. Et plus nous arrivons à démontrer des exemples que ça fonctionne, plus d'autres pays le font aussi, plus il devient difficile à la droite de tenter de diviser les pays entre eux pour dire, en fait, faites ce que veulent les riches, parce qu'eux peuvent partir, et donc c'est eux qui déterminent où est le pouvoir. Merci de votre débat sur l'héritocratie, parce que finalement, de tous les combats, que ce soit contre la pauvreté, contre la guerre, contre la misère, la question de cette concentration massive du pouvoir et des richesses, je considère, et nous considérons en Suisse, que c'est la mère de toutes les batailles. Parce que seulement quand nous aurons réussi à rendre aux gens leur liberté, à rendre aux gens leur pouvoir d'achat, parce que la lutte pour le pouvoir d'achat, qui est le point fort du programme du PS suisse, c'est pas juste pour que les gens puissent s'acheter des trucs et manger décemment. Oui, c'est aussi pour ça. Mais c'est parce que nous considérons que le pouvoir d'achat, c'est la liberté. On peut faire de la politique, on peut s'intéresser, on peut s'instruire, parce qu'on a les moyens de vivre correctement. Et on n'a pas des soucis tous les soirs de se dire comment je vais faire pour juste payer mes factures. Et donc, je pense que toutes les militantes et tous les militants qui sont présents dans cette salle, vous contribuez, et nous essayons aussi à notre modeste échelle, parce qu'on est un petit pays en Suisse, à contribuer à ça. Et je pense que la gauche, aujourd'hui, même si elle n'est pas toujours en bonne forme, c'est notre seul espoir d'inverser cette tendance. Il n'y a personne d'autre que la gauche, dans les pays, évidemment, les institutions qui y sont attachées, pour aujourd'hui vaincre ces oligarches, ces milliardaires. Et je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler de ces éléments-là. Et je suis évidemment à votre entière disposition si vous avez des questions ou des remarques sur ce système suisse. Voilà, merci.